C'est donc un gros projet, un projet très difficile à mettre en route. On a travaillé à fond. On a réussi à le monter. Les musiciens nous sont tous répétés 3 jours à Rennes pour faciliter les choses. Ils sont arrivés aujourd'hui et on va faire les balances et donc et vous offrir ce soir cette création Finistère celtique. La plus a reçu un prix tout à l'heure. Oui. Et la Fondation Grand Ouest qui nous ont donné un prix déjà pour la création. Hein. Donc c'est au moins on commence avec des belles perspectives. Voilà. Marc, c'est à toi, il est trop parlé. Non. Merci. Non, ça va être à moi de trop parler. Il y a une chose que je trouve très très importante dans cette collaboration entre un orchestre symphonique, surtout en France, avec toutes les connotations qu'on peut avoir avec un orchestre symphonique, qui sont malheureux, parce que c'est plus vrai. Il y a une ouverture dans nos esprits, et je suis très content que l'orchestre, à l'époque de Bretagne, participe à cette ouverture très grandement depuis à peu près une dizaine d'années, et c'est grâce à ce rencontre avec Lizardo que j'ai compris qu'on avait un terrain de jeu très très intéressant avec beaucoup d'artistes. Quelqu'un comme Lizardo aussi, qui était important pour moi, pour justement rencontrer tous ces artistes. Il y avait beaucoup d'artistes qui avaient envie d'avoir un orchestre symphonique qui était attaché à son terroir. Je suis new-yorkais et j'ai grandi quand même dans ce melting pot new-yorkais où toutes les cultures se mélangent, toutes les cultures se frottent, toutes les cultures se vaut. On parlait de Philharmonique de New York et danser le salsa dans la même soirée sans problème. Et les New-Yorkais le font, et je disais, mais la Bretagne est un terre qui est propice justement à ce genre de choses. Et quand je suis venu, je pensais que l'orchestre avait une porte magnifique à travailler avec la région et travailler avec l'interceltique. Et donc depuis des années, il ne faut pas oublier Carlos Nunez, Dennis Prigent, le Festno symphonique, on avait aussi Goran Bregovic quand même, qui est quand même issu de notre style de musique, mais quand même populaire. Il y avait Dana Braz, il y avait énormément d'artistes. Et donc on a rêvé de cette soirée où on pouvait vraiment mettre l'orchestre symphonique, maintenant national. Et il y a une chose qui est très intéressante pour la Bretagne. On était labellisé national pour notre travail d'innovation du répertoire et notre attachement à notre territoire. Donc, si on a un orchestre national de Bretagne, c'est pas un ondin. Et je trouve ça très, très intéressant. Donc, Finistère celtique est né il y a 4 ou 5 ans avec cette idée de dire qu'on va réunir des forces symphoniques et traditionnelles autour d'une grande œuvre. Et après, on a dit qu'il fallait justement représenter les grandes nations et toutes les d'autres diversités celtiques autour. Et donc, on a eu cette idée de Finistère celtique. Le nom vient de Lizardo, parce que moi, je n'avais pas de nom à cette soirée. Et donc, on a 5 compositeurs. Donc, Ramon Prada, des Asturies, du nord d'Espagne, avec une œuvre qui est vraiment étonnante, parce que je crois qu'on voit énormément d'instruments celtes, même je pense que quelques instruments pré-celtes aussi, parce qu'on a aussi des coquilles, des choses qu'on joue, etc., carnix, et des instruments étonnants dans cette œuvre de Ramon Prada. Donc c'est des Finistères celtiques espagnols. Après, on a Frédéric Laurie. Ça fait des années qu'on travaille avec Frédéric, compositrice bretonne, vraiment qui travaille avec nous depuis des années. Et elle a écrit une œuvre justement avec la Bagade de Pontavi, mais aussi avec Marc Varsalo, et une œuvre très très intéressante et très très bretonne, et je crois que vous allez entendre toutes les pas de danse et toutes les périples, espèces de trop braise dans 15-20 minutes de musique avec Frédéric Laurie. C'est vraiment une œuvre magnifique. Après, on monte au Pays de Galles avec le grand Sir Carl Jenkins, donc
on a une sœur parmi nous. Et malheureusement, il ne pouvait pas venir ce soir, mais son œuvre est pour harpe, parce que l'harpe gallois est vraiment quelque chose qui est très important pour les Pays de Galles. Le chant aussi, donc Marthe va chanter, il y a de percussions, il y a aussi les cornemuses, donc c'est une œuvre aussi très très complète. Et Karl m'a dit qu'il a pris beaucoup de plaisir à écrire cette œuvre. Les titres de chaque mouvement sont en gallois, et je pense que Marthe va chanter en anglais, mais on verra si elle chante quelques mots en gallois. Après, on est en Irlande et on travaille avec Bill Whelan. Bill Whelan qui est connu pour Riverdance. Et on va jouer quelques airs de Riverdance, mais parfois, bon, disons que le Covid nous a fait des tours parce qu'on devait travailler avec les Irlandais. Il y avait des problèmes par rapport aux allées-venues de tout le monde, des peurs de tout le monde. Et du coup, on se trouvait sans nos instrumentistes irlandais. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais cette année, l'orchestre a travaillé avec une jeune femme formidable. Elle est violoniste et joueur de fiddle. Elle est chef d'orchestre. Elle joue du jazz. Elle a pris un peu elle est dans la lignée de Stéphane Grappelli et aussi Didier Lockwood. Après son décès, c'est elle qui a remplacé Didier. Et aussi compositrice. Et donc elle s'appelle Fiona Mombay, elle est franco-irlandaise et elle va assurer la partie irlandaise, elle va diriger, elle va jouer, c'est ses compositions. Donc on a un peu Bill Whelan, un peu de Fiona Mombay, et vraiment c'est quelqu'un qui va être un artiste en résidence à l'orchestre pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment, on est très content de le faire venir ici. Et la dernière œuvre, c'est de Paul Leonard Morgan, qui est plutôt un compositeur de musique de film. Et quand j'ai entendu la musique qu'il a fait pour certains documentaires et certains films, et j'ai dit, mais tiens, on peut aller vers d'autres styles de Sir Carl Jenkins, on peut aller dans des compositeurs plus symphoniques en Écosse, il y en a plein. Mais j'ai dit que Paul avait quelque chose de Highlands, il avait quelque chose vraiment du nord de l'Écosse. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on a confié le parti écossais à Paul, et Paul est très très content. Il a fait le trajet, il vit un parti aux États-Unis, en Écosse, et il est venu ici, et il est très très content de tout. Et la chose qu'on m'a dit, et je suis très content parce que parfois on ne sait pas ce qu'on mijote, parfois on ne sait pas si le plat va vraiment être bon ou pas. Et que ça soit Marc Barcelo ou Fiona Mombay ou Grant Llewellyn, notre chef d'orchestre qui est gallois, que ça soit Paul ou que ça soit tous les artistes, ils m'ont dit que les 5 pièces ensemble font un tout.